Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Je reviens sur cette vidéo sur le principe que j'ai proposé la semaine passée par rapport à tout ce qui était apprendre à s'aimer soi-même. En gros, l'éducation de l'auto-amour. Alors après, peut-être que je changerai les mots au fur et à mesure, mais c'est l'idée. C'est dans mon quotidien, j'attends toujours des autres en projetant sur les autres qui m'apportent un amour potentiel pour pouvoir me dire je suis heureux et je suis. Et là, ça me vient en tête, mais la notion qui est très mignonne, des âmes sœurs et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il y a des familles par rapport à ça, qui peut être vrai ou pas, derrière, j'ai pas du tout à juger là-dessus, fait encore plus croire qu'on va travailler sur le fait que je n'existe et je ne serai entier, une entité pleine d'amour et d'authenticité, de réalité, de vérité, que je serai réellement moi quand j'aurai croisé cette âme sœur. Quand mon groupe familial énergétique, émotionnel, spirituel, psychologique sera réuni. Donc en gros, toute notre vie, on est en train de se dire cool, je dois attendre la femme idéale, le mari idéal, mes potes idéaux, et en gros je ne peux pas être complet par moi-même, et je laisse constamment cette notion et ce pouvoir à autrui. Et l'idée, moi, que j'aimerais proposer au travers de vidéos, alors je vais vraiment avoir l'envie de faire ça de manière très ludique, c'est de vous proposer sur quelques semaines, je ne sais pas du tout comment je vais mettre ça en place, mais une idée de se dire ok, et si on était à l'école de l'auto-amour, et si on était à l'école de se dire bon, et je reprends ce que je disais sur la dernière vidéo, quand on est petit, on nous apprend à manger, à marcher, à boire, à écrire, à avoir des bonnes notes en maths, ce que je disais hier avec Christine. Ah, c'est tombé. Et se dire, ouais, bon, on est dans cette dynamique où nos parents nous félicitaient parce qu'on avait une bonne note à l'école. Ouais, t'as réussi tes maths, t'as réussi ta dictée, tu écris bien maintenant, c'est cool. On nous a jamais félicité ou on nous a jamais encouragé pour dire c'est bien, tu t'aimes davantage. C'est bien, t'as de l'estime pour toi. Ouais, je suis super content de toi parce que là, tu t'es dit aujourd'hui deux bonnes choses et je te sens plein d'amour pour toi, plein de respect pour toi, tu as pensé à toi, mais de manière juste, sans que ce soit écrasant pour autrui, c'était vraiment, t'es généreux avec toi comme tu peux l'être avec les autres. On n'a jamais eu de bons points parce que à l'école, on était plein d'amour et de gratitude pour ne serait-ce que d'être présent en classe, et se dire ouais, j'écoute bien et je suis fier de moi. Ah non, on va dire tu écoutes bien, ou t'es un bon élève, mais on va pas dire ah tu t'aimes, c'est bien, je te mets un bon point. Ou tu vas avoir un A parce que dans la case auto-amour, et bah là tu m'as montré 3 fois dans la journée que tu t'aimais, même quand tu as loupé tes maths, même quand tu as loupé ton examen de français. Et en partant de là, je pense que vraiment, donc en gros on est des bébés, on est des gros bébés sur l'auto-amour, on est infoutus enfin foutus, je généralise comme d'habitude, mais il est difficile pour nous de nous aimer, de nous dire ah, je me kiffe. Donc je reviens, c'est souvent des choses que je dis, mais dites-vous simplement je me kiffe. Et là d'un coup peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est prétentieux, c'est pédant. Comment on peut se dire qu'on s'aime, ou les gars qu'on voit qui s'aiment, on se dit putain lui il s'aime trop. Moi j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, là, je regardais des trucs sur Lacan, et il y a des moments où je me dis putain il adore s'écouter, le mec il se kiffe s'écouter. Mais en même temps why not? En même temps où est le problème? Si il m'emmerde, j'arrête d'écouter, tout simplement. Lui, sur ces choses-là, bah ça lui fait du bien. Et s'aimer soi-même, si la projection que ça fait sur moi me pose problème, bah c'est peut-être que j'ai un problème par rapport à ça. Et pensez bien, si on prend les accords Toltec ou autres, mais qu'est-ce que vous protégez? Protéger, ouais, non. Projeter et peut-être protéger aussi de vous-même. Quand vous dites ah bah lui il est pédant et trucs, pourquoi vous auriez honte de vous dire que vous pouvez vous aimer? Ou peut-être ça vous énerve qu'eux arrivent à s'aimer alors que vous êtes là en train de vous dire pas cool, moi je me kiffe pas autant, j'aime pas autant m'écouter, j'aime pas autant me regarder, je me prends pas autant en selfie, je me mets pas dans des belles fringues et tout, pour X ou Y raison, parce que vous avez peut-être pas un amour suffisant pour ça. Donc l'idée ça va être dans des vidéos à suivre. Après je vous dis faire ça un petit peu comme des cours quand on était gosse, la géographie de l'amour,
comment vous le placez dans votre corps, dans votre milieu, l'histoire de votre amour. Quand est-ce que vous êtes dit la dernière fois que vous êtes aimé, la première fois que vous avez dit que vous êtes aimé, que vous étiez super, que vraiment vous étiez un mec bien ou une femme superbe, que vous étiez beau, que vous étiez plein de bon sens, etc. Donc s'amuser à faire des petits trucs comme ça avec des to-do, quoi, des choses à faire entre les vidéos pour voir qu'est-ce que ça fait. Avec l'histoire, les maths de vous-même, etc. Mais toujours basé sur les bonnes notes de l'auto-amour. On apprend à s'aimer, on apprend à se kiffer. On apprend à reprendre notre responsabilité de s'aimer et pas de la donner à papa, à maman, à mon mari, à mes enfants, à ma femme, à mes potes. Non, non, non. Redevenir, peut-être redevenir, je ne sais même pas si c'est le terme, devenir indépendant émotionnellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'émotions et qu'on n'aimera pas les strokes des autres. Les strokes étant des interactions sociales ou physiques que les autres peuvent nous apporter en bien ou en mal. Je ne dis pas qu'on va devenir, on va s'isoler, parce que si on pense même dans les textes anciens ou dans les trucs un peu plus spirituels, l'autre fait partie de nous. Et c'est pas se perdre dedans, c'est simplement être nous et brillant pour pouvoir offrir aux autres de bonnes choses, comme pouvoir le recevoir, mais ne pas devenir dépendant de ça. C'est pas parce que pendant des années vous étiez content parce qu'on vous donnait tous les matins, vous faisiez votre petit déj, qu'il faudra être triste le jour où vous ne vous le faites plus. Et pourtant, quand vous étiez gamin, peut-être vos parents, le matin, votre mère préparait votre café, votre chocolat, votre tartine de je sais pas quoi, et pourtant vous n'avez pas pleuré du jour au lendemain quand c'était plus là. Bah, ça va être un peu la même chose, c'est se dire au bout d'un moment, bon bah voilà, quand c'est là, je suis super content, quand c'est pas là, je suis content aussi, parce que je suis capable de me le faire tout seul. Je suis capable de m'aimer moi-même. J'ai pas besoin de projeter sur oui, mais est-ce qu'il m'aime vraiment ou il m'aime pas, mais il m'a dit ça, mais en fait c'est peut-être parce qu'il il a des choses à me dire et il m'aime pas, quoi. Alors on va pas dire qu'il m'aime pas, mais il me respecte pas, il est hypocrite et trucs, mais on s'en fout à partir du moment où on commence à être plus en phase avec nous. Donc ça va être un petit jeu, je vais voir si déjà ça vous intéresse, donc comme d'hab, hein, vous m'envoyez un petit mail, vous mettez un plus, un like, voilà, tous ces trucs-là sur Facebook ou YouTube, histoire de savoir si ça peut vous intéresser. Le but, c'est que ce soit un peu ludique, qu'on se pose des questions, qu'on trouve bien sûr les réponses, hein, parce que si on se pose que des questions, au bout d'un moment, ça va être sympa, mais on n'est pas sûr qu'on s'aimera beaucoup. On se posera la question si on s'aime, ce qui est plutôt une bonne question au départ. Et puis, voir ce que ça peut faire. Donc, c'est aussi à vous de jouer le jeu. En partant de la première question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous aimer et à ne plus être dépendant de l'amour que vous donnez aux autres. C'est-à-dire, bon bah voilà, aime-moi, j'existe parce que tu m'aimes. Si t'es pas là, je suis triste. Et quel pouvoir vous donnez à l'autre et est-ce que vous êtes prêt à le récupérer sans dire que pour autant la personne vous avez pu l'aimer ou vous n'attendez pas de signe d'amour, mais vous en êtes plus dépendant. Donc voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Comme d'hab, si cette vidéo elle vous plaît, bah tant mieux. Si elle ne vous plaît pas, prenez ce qui est bon et juste pour vous. Le plus important, c'est vraiment que vous continuez à vous développer, à prendre justement toutes les choses qui vont faire vous aimer, vous faire kiffer, vous faire avancer, vous faire évoluer. Pour vous, pour vos amis, pour les gens que vous aimez. Parce que au bout du compte, quand on va arriver tous à la fin de notre vie, c'est ce kiff-là, c'est de ce qu'on a été, ce que l'on ressent au fond de nous qui restera dans le cœur des autres certainement, et puis dans notre départ. Donc, prenez soin de vous, be one. Ciao, ciao!